Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les situations compliquées. On est sur le mois de décembre 2022 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je m'appuie pour cette guidance sur une partie de la guidance générale pour le mois de décembre 2022. J'ai repris le tirage pour certaines maisons qui vont nous intéresser en particulier pour aller voir ce qui se passe par rapport à votre situation sur le plan sentimental. On va approfondir tout ça avec des tarots et des oracles. On regarde ça tout de suite. Alors, on va regarder d'abord où est-ce que vous en êtes au niveau de l'entourage ici, puis la vie sentimentale et enfin l'engagement à l'autre. On voit que sur l'entourage proche, il y a une notion de déséquilibre, il y a une tension là. Alors, qui peut venir d'un entourage proche qui est toxique. Ça peut être, ça peut être l'entourage familial, l'entourage amical, mais l'entourage également sur le plan sentimental, romantique. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas sain. On a la notion d'emprise peut-être pour certains, on va avoir la notion de toxicité, d'addiction. Addiction, alors ici je reçois des messages sur l'addiction au sexe, vous voyez, l'addiction émotionnelle à la dépendance émotionnelle, on va être sur ces liens-là. Des liens qui coûtent de l'énergie, qui coûtent de la santé, qui coûtent du temps, qui grignotent, qui grignotent la confiance en soi, vous voyez. Là, je sens qu'il y a des gens qui sont affaiblis en quelque sorte. Alors peut-être que vous êtes en train de dépasser ces énergies-là, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose pour certains d'entre vous qui est assez lourd à supporter actuellement. On se pose beaucoup de questions aussi, hein. Beaucoup de questions sur une relation. Où est-ce qu'elle va? Est-ce que c'est OK comme ça? Voilà. Il y a vraiment beaucoup de questions qui arrivent. Est-ce que je suis à la hauteur? Toutes ces questions qui jaillissent. Et on voit quand même que vous avez un 4 d'épée là-dessus. Donc on sent quand même qu'il y a des perspectives d'apaisement qui arrivent. On va retrouver son équilibre. Vous êtes en train de le retrouver ou vous avez soupé d'une situation, vous ne supportez plus la situation et vous avez décidé, peut-être pas de couper les liens, c'est pas vraiment ce que je ressens là sur cette situation, mais on va voir ce que nous dit le tarot en complément, mais je sens plutôt de vous-même vous distancier émotionnellement, physiquement. Il y a un arrêt en fait de l'expansion. Ici, Jupiter en balance nous parle d'un apaisement, un rééquilibrage dans une ambition, une espérance par rapport à une amélioration. On apaise les choses et on prend du recul. Voilà, donc ça peut être, encore une fois, sur le plan vraiment romantique, ça peut être avec quelqu'un avec qui il y a une accroche, sur le plan physique, sur le plan sentimental, quelque chose qui n'est pas clair, on prend du recul. Ça peut aussi être la famille qui porte un jugement sur une relation, voilà, la famille, les amis. Bien, il y a quelque chose de toute façon qui ne tourne pas rond là dans votre situation. Euh, ouais, il y a quelque chose à éclaircir. Pour moi, il y a quelque chose à éclaircir et au moins prendre du recul, effectivement, par rapport à cette énergie qui me semble négative, en fait. Voilà. Quelqu'un cherche à vous nuire quelque part. Voilà. On a cette idée-là que quelqu'un qui se montre sous un jour positif, en fait, vous jalouse secrètement. Voyez. Alors, ne tombons pas dans la paranoïa, mais et puis c'est pas tout votre entourage, mais on voit qu'il y a ces énergies-là qui s'imposent, donc il y a un message à recevoir. Scannez un petit peu votre entourage, regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a un besoin d'apaisement. Peut-être prendre le temps de méditer aussi sur une situation qui est arrivée à son terme. Prendre le temps, prendre du recul pour avoir une vision objective sur une situation. Je pense qu'il peut y avoir de ça parce que j'ai le sentiment que certains ne perçoivent pas la situation toxique, la situation abusive. Vous voyez,
une amie qui peut sembler bien intentionnée, mais finalement elle a un projet derrière, une amie ou un ami hein, qui a une intention cachée derrière et qui ne veut pas forcément votre bonheur sur le plan sentimental. Ou bien quelqu'un qui en a après votre autre. Vous voyez, je ressens des choses comme ça. Bon, allez, ok. Donc ça, voilà, on voit qu'il y a des énergies qui vous entourent. Moi, je vous dirais quand même, prenez soin de vous. Dormez bien, mangez bien, parce que vous avez quand même autour de vous des énergies pas très vivifiantes là, hein. On sent que vous gardez votre équilibre, mais vous avez vraiment besoin d'être très très vigilant, vigilante sur l'équilibre, hein, comment vous allez euh, rester, garder votre intégrité physique, mentale, morale, hein. Tout ça, hein, vraiment, ça va être important. Alors, sur le plan sentimental, ici, maison 5, on voit qu'il y a une notion de douceur, d'empathie, de bienveillance. Moi, j'ai l'impression que là, on est quand même avec des situations, pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais potentiellement avec un pervers narcissique. Masculin, féminin. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on a quelqu'un de très doux, très dans l'empathie, tourné vers l'autre. La victime parfaite pour quelqu'un qui veut vous faire tourner en bourrique. Et qui ne veut que vous aspirer votre positivité, votre joie de vivre. Donc si vous sentez que vous êtes bloqué, que vous vous sclérosez, hein, cette carte du 4 d'épée, c'est la sclérose. Vous sentez votre santé se détériorer, vous vous levez avec moins d'aisance le matin. Arrêtez de vider la pompe de l'amour. Stop. Vous devez prendre soin de vous. Parce que là, on sent que vous êtes dans un don de vous-même. Donc il y a beaucoup de potentialités sur le plan romantique. Mais c'est un peu à fond perdu, on me dit. Ouais, c'est un panier percé ou comment on dit ça, un vase qui est avec un trou au fond et vous aurez beau remplir cette personne de tout votre amour, moi j'ai le sentiment là que on est sur des énergies qui sont peu productives, peu efficaces en fait, voyez, ça ne mène à rien. Alors c'est un premier message là, hein, on va voir ce qui sort après, mais il y a des personnes qui sont dans ces situations-là et vous avez un profil, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, vous avez beaucoup de choses à donner. Et donc là, selon les personnes qu'il y a autour de vous, on va voir, hein, parce que aussi c'est peut-être pas votre autre ici, ou la personne autre que vous convoitez, ou qui vous tourne autour, c'est peut-être pas elle là, hein. C'est peut-être pas elle. Mais quand même, hein, moi je vous dirais ici, avec cette belle énergie de douceur, je vous dirais, protégez-vous. Protégez-vous et puis profitez. Vous voyez, profitez de l'instant présent aussi. Bon, on va voir ce qu'on a en plus pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Sur la relation à l'autre, on a un bel arcane, on a la carte de la force hein, qui vient nous parler de loyauté, mais de maîtrise de soi aussi. Donc vous voyez, on a des énergies de pulsion ici sur le diable, ici dans l'entourage proche, il y a une notion de pulsion. Et on se rend compte que dans le lien à l'autre, vous allez peut-être être confronté à une situation qui demande votre présence d'esprit, qui va vous demander de vous maîtriser, de vous contrôler. Alors, c'est intéressant que vous ayez cette carte qui sort là, parce que les cancers premier décan, vous avez Mercure qui est opposé à votre signe sur le mois de décembre. Et donc, ça va... alors, il transite quand? Ouais, le 6 décembre. Donc, ça peut bloquer. Là, sur le plan mental, on va avoir du mal à... On peut avoir des contrariétés, en fait. Le mental peut prendre le dessus pour passer à l'action et faire ce qu'on a envie de faire. D'accord? Votre mental peut vous jouer des tours, c'est ce qu'on me dit. Donc il y a besoin ici, dans son engagement à l'autre, d'être rigoureux, je dirais, et de ne pas se laisser embarquer dans des énergies bloquées. Hein. Vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie, on me dit. On sent qu'il y a un engagement qui a été pris.
On s'est engagé. Et là, on voit, moi, je vois que vous voulez être loyal vis-à-vis de quelqu'un. Mais je ne suis pas certaine que cette loyauté soit réciproque ou qu'elle soit bien perçue dans l'entourage. Ok. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui sort là sur l'évolution. On va regarder déjà ça et puis après on ira voir qui est là pour comprendre un peu mieux ce qui se joue. Est-ce qu'on peut avoir des cartes complémentaires pour regarder les perspectives là, pour les Gémeaux en situation compliquée qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qu'on a au global? Bon, on est bien sur du sentimental, confirmation. Il y a de l'amour, de la passion peut-être pour certains. Il y a aussi des choix à faire. Hein. Il y a des choix à faire. J'ai des gens qui sont dans l'espérance, dans l'attente de quelque chose. Vous avez envie que les choses évoluent. Alors, on va voir plus concrètement hein, ce qui se passe pour essayer de cerner un peu mieux la situation. Ouais, pour voir ici, sur l'entourage, l'engagement. Je sens ici qu'il y a une vraie envie d'engagement. Hein. Fidélité, loyauté, on sait, je l'ai déjà dit, on s'est engagé sur quelque chose, on veut tenir sa parole. Alors, on va voir l'entourage proche. Bon, alors, ça, c'est très bien parce qu'on voit quand même que le fait de prendre du recul, de s'apaiser, de sortir de l'emprise ou de sortir de la prise de tête, ça va vous apporter de la chance. Ça va vous apporter des améliorations. On est en résonance ici aussi avec Jupiter qui a repris son mouvement direct le 23 novembre, qui est dans le signe des poissons et qui vous impacte directement, hein, les cancers là, en particulier les troisièmes décans. Donc la roue tourne, la chance vient, les choses elles vont évoluer. Dans quel sens, je ne le sais pas encore, mais en tout cas ça va, si la situation à laquelle vous êtes, face à laquelle vous êtes est bloquée, on me dit que ça va évoluer. Donc ça c'est vraiment très positif. On va regarder ce qui se joue sur le plan sentimental. Ah oui, ça me plaît. Vous voyez, je vous ai dit, reprise de son pouvoir intérieur. Je l'ai dit, protégez-vous. Ouais, magnifique. Hein. Ok, donc là, on voit que sur l'évolution, vous reprenez la maîtrise de votre vie. Ici, je sens une reine tellement douce, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, et c'est vraiment ce qu'elle m'évoque ici dans ce tirage particulier. Beaucoup de douceur, d'empathie, d'écoute. À un moment, stop, hein, stop, cette personne-là qui tourne autour de vous, avec qui vous êtes impliqué. Pour le moment, j'en perçois qu'une. On va voir après, quand je vais sortir les cartes des personnes en présence et les archétypes, on va voir ce que je ressens. Mais là, il y a une personne qui vous fait tourner en bourrique, en fait, et vous donnez, et puis c'est quand que ça s'arrête. Mais vous, là, moi, je sens que vous mettez un terme à cette situation, ou en tout cas, vous mettez les points sur les i, et vous allez vous affirmer, vous tapez du poing sur la table pour mettre un terme à la situation telle qu'elle est. Et on voit que ça fait apparaître au niveau de l'engagement. Là, on était en sens unique, puis on force sur la bête, et la bête, elle se comporte un peu... alors, ça peut être sa bête intérieure, mais ça peut être l'autre aussi. Hein. Elle fait un peu n'importe quoi. Elle a quand même un côté un petit peu sauvage, cette personne. D'accord? Donc là, on est obligé de la maîtriser. Et on tombe sur quoi? Un 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, la vraie rencontre. Alors, ça peut être avec cette autre personne que je ressens ici quand même, hein, qui va mettre un peu de plomb dans la cervelle et qui va dire, bon, ok, j'ai déconné là, je vais faire mieux. Mais ça peut être aussi que ça ouvre sur une nouvelle page. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a du renouveau. Il y a du renouveau, il y a des changements dans l'entourage proche. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, donc tout aussi bien, on a cette vraie rencontre sur le plan de l'engagement à l'autre qui se fait avec une autre personne que celle-là, hein, celle du diable ou celle qui traîne autour et qui est influencée. On a peut-être des gens qui sont sous influence aussi. Bon, ça c'est ok. Pour moi c'est assez clair. On va voir maintenant qui est avec nous dans cette situation. Alors, on va regarder ça. Essayer de comprendre un petit peu les personnalités. Moi, j'ai quelqu'un qui est assez calculateur.
Alors ça peut être, vous généralisez pas, mais ça peut être quelqu'un par exemple qui a Mercure en Capricorne. Tous les Mercure en Capricorne ne sont pas calculateurs, mais c'est quand même un aspect un positionnement, je veux dire, de Mercure qui est assez révélateur d'une capacité voilà, à calculer les choses pour atteindre un objectif. Il va y avoir des gens qui sont des énergies comme ça. Et puis, c'est des gens qui ont une certaine froideur aussi. Hein. Un manque d'empathie, qui se nourrissent de votre... au contraire, de votre abondance d'empathie. Allez, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'on a à savoir. En plus de tout ce que j'ai déjà dit. Qui c'est qui est là? Alors, on me dit qu'il y a quatre cartes à sortir. On a peut-être plusieurs situations distinctes. Hein. On va voir. Ici... Je vais prendre les archétypes. Ah. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Pour voir. Allez, je retourne et puis je vous dis. Alors, j'ai de nouveau cette reine de coupe qui sort. De nouveau. C'est pas la première fois qu'il sort l'ingénieur. Donc, il y a quelqu'un de calculateur, c'est ce que je disais. L'ingénieur, il a de la créativité, mais il calcule les choses. C'est pas forcément négatif, hein, mais il y a du calcul. Il y a du calcul, il y a des solutions. On fait beaucoup marcher ses méninges. Et puis j'ai quelqu'un qui est très connecté à la source, hein, quelqu'un qui est très spirituel aussi. Ça peut être vous. Je pense plutôt que c'est vous, là. Et alors moi, là, j'ai le sentiment que on a une situation où quelqu'un attend. Quelqu'un attend désespérément. Et puis, j'ai quelqu'un qui est délaissé ici, clairement. Alors vous vous connectez à votre intériorité, vous êtes, voilà, vous êtes bien avec vous-même. Vous prenez soin de vous, mais dans la relation, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il n'y a pas de réciprocité. Je ressens vraiment ça ici. Et donc la seule chose qui vous raccroche à une certaine forme de réel, c'est cette connexion à la spiritualité. Voilà, ça parle certainement pas à tout le monde, mais c'est vraiment fort là. Je le ressens très très fortement. Et je sens que quand même, il vous manque quelque chose. On a un manque de luminosité dans ces cartes qui se dégagent là. Je ressens une certaine froideur, une certaine douleur. Il y a des gens qui ont le cœur pincé là. Ici, on parle aussi de déception. Des choses qu'on a attendues, des promesses non tenues. Et on est à l'heure du bilan, à l'heure des comptes. Là. Ok. Pour moi, il y a quelqu'un qui se reconstruit aussi petit à petit, qui se respecte davantage et qui a fini en fait avec l'égoïsme de l'autre. Alors, je vous en parle après. Je vous raconte après ce que je ressens pour l'autre, parce qu'en fait, ça sort comme ça, là. Pour moi, il y a une évolution sur votre profil. Vous arrêtez d'attendre et de vous faire enfumer. Hein. 7 de coupe, on est sur la carte de... Voilà, j'appelle ça la carte de l'enfumage. Je le dis souvent dans mes vidéos, c'est la carte du doute. Le doute souvent qui est injecté par autrui. On voit que là, moi j'ai le sentiment que c'est vous. Vous attendez, on vous fait des promesses, on vous dit « T'inquiète pas, je viendrai, il se passera ça, je te le promets. » Et puis finalement, la promesse n'est pas tenue, mais on voit que vous arrêtez en fait.
Vous arrêtez de manger de ce pain-là. Et petit à petit, il y a cette reconstruction qu'on avait dans la reine de coupe. Donc j'ai des gens qui sont déjà dans ce processus-là. Hein. Vous aviez la reine de coupe sur le plan sentimental. Alors peut-être que vous êtes déjà en train de vous investir dans quelque chose d'autre avec une autre personne aussi. Parce que vous sentez bien que cette personne-là que vous attendez, ben, ça ne viendra pas. Et pourquoi je vous dis que ça ne viendra pas? Parce qu'ici, je ressens quelqu'un d'égoïste. Alors vous me direz, mais c'est le fou et la roue de fortune. Hein, donc c'est pas des arcanes qui indiquent ça. Mais le premier flash que j'ai eu là quand j'ai retourné les cartes, c'est quelqu'un d'égoïste. Quelqu'un d'enfantin, qui ne pense qu'à lui, qu'à elle. C'est d'abord lui, d'abord elle. Alors vous pouvez toujours attendre, toujours entourer. Cette personne ne se rend même pas compte de ce qu'elle fait à l'autre. C'est quelqu'un peut-être de superficiel, d'accord, de très peu empathique. Hein. Et c'est une personne qui s'écoute uniquement, exclusivement. Donc pour elle, c'est difficile en fait de se tourner vers vous. Pour autant, c'est quelqu'un de très positif, quelqu'un qui voit les choses en grand. Ça peut, moi je ressens un Sagittaire ici, c'est pas exclusif, hein. Ça peut être une autre énergie. Hein. On avait le Lion tout à l'heure aussi. Ça peut être un signe de feu. Ça peut être un Bélier, un Lion, un Sagittaire. Hein, donc je disais un signe de feu. D'autant que l'on avait dans le tirage, dans la relation à autrui, cette référence au lion qu'il est nécessaire de maîtriser. Donc c'est possible que vous ayez un lion comme ça, masculin, féminin, à contrôler dans votre vie et que là, bah, finalement, peut-être vous allez prioriser, on arrête d'attendre et on a plus envie d'avancer pour soi. Voilà ce que je ressens ici. C'est quelqu'un aussi qui regarde sa propre évolution, sa propre expérience en premier. Sa propre croissance. À votre détriment. On voit comment lui ou elle est dans la lumière aussi, se met en avant, et puis vous êtes derrière, dans l'ombre. J'ai peut-être quelque chose aussi qui n'est pas officiel. Hein. On me dit de tirer un autre archétype. Hein, pour voir qu'est-ce qu'on a à savoir là. On a quelqu'un qui est dans l'ombre. J'ai le sentiment que c'est vous. Pourquoi on me demande de tirer un archétype? Qu'est-ce qu'on a à savoir ici? On va voir, je ne sais pas. C'est celle-là. L'athlète. Ah oui. Mais c'est quelqu'un... Alors, c'est pour vous aider à comprendre. J'ai quelqu'un qui... Je pense que c'est cette autre personne qui est très égocentrée. Qui est très... comment dire, très concernée par les problèmes de diététique, physique. Il y a une volonté et une force aussi dans cette personne pour dépasser ses propres limites. Mais on est très sur le physique ici, vous voyez, et on n'est pas sur l'émotionnel. On est très sur la présentation du corps, la beauté du corps. Alors, c'est peut-être une belle personne, hein, belle au sens physique du terme. Après, dans l'âme, c'est peut-être pas évident. C'est peut-être pas évident, c'est quelqu'un qui manque de maturité. On voit, on a le fou ici, avec la fée de la destinée. On voit qu'on a une jeune femme. Donc ce sont des énergies jeunes, il y a une certaine immaturité. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt aussi, qui est trop centré sur lui, sur elle, sur son propre intérêt. Je le disais, sur l'apparence aussi globalement. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'être toujours en contrôle de la situation. Voilà. Et alors là, on vient d'avoir le networker, c'est la personne qui crée le réseau. Et c'est quelqu'un qui va créer de l'unité en partageant l'information.
D'accord? Alors ici, on parle beaucoup de communication, les cancers. Alors je ne sais pas si c'est vous qui vous mettez à ouvrir le champ des possibles sur la communication. C'est possible, hein, parce que en perspective, là, sur l'entourage proche, vous aviez la roue de fortune. Donc on nous parlait déjà de déblocage. Alors après, on a un écho ici, hein. Peut-être que vous allez rentrer à nouveau en connexion avec cette personne qui est complètement déconnectée de votre réalité. C'est possible. Enfin, complètement. C'est quelqu'un quand même d'assez égoïste, hein. Donc là, on a peut-être cette notion de reconnecter avec cette autre personne parce qu'il va se passer quelque chose. On va voir après, avec l'oracle, on va voir un petit peu, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Mais voilà, soit on reconnecte, soit vous allez avoir un nouveau réseau qui s'ouvre, c'est possible, de nouvelles perspectives sur le plan relationnel et donc par ricochet sur le plan sentimental. J'ai le sentiment que vous alertez aussi, hein, par rapport à votre situation. Vous allez en parler autour de vous. Alors, s'il y a une situation d'emprise, ça va être très, très, très important d'en parler, effectivement, hein, de signaler la difficulté pour vous mettre à l'abri. Ici, on est dans un cocon. C'est le cercueil de pierre, mais ça protège d'abord, hein. Cette carte, elle est positive. La carte du 4 d'épée, bon, dans sa polarité négative, elle peut marquer le blocage, la sclérose, mais là, je ressens quelque chose qui protège. C'est l'équilibre, c'est la protection, la pause. Donc, c'est possible aussi que vous partagiez l'information sur la difficulté. D'accord? Ok, allez, on va regarder avec l'oracle. On va essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe, hein, le pourquoi du comment par rapport à votre situation. Alors. Il faudrait 3 cartes. Ici. Pour voir ça. Alors le truc, c'est qu'on me dit que vous avez déjà laissé une seconde chance à la relation. C'est du réchauffer un peu. Là, j'ai des gens qui sont dans une situation où c'est une notion de cycle. On est allé, on est venu, on a arrêté, on a fait un break, on s'est engueulé, on s'est trahi, on me dit. Mais on s'est donné une seconde chance par rapport à la relation. Ok. Il a fallu peut-être être plus sincère, il a fallu peut-être faire des ajustements. Ok. Et maintenant? Alors maintenant, on me dit qu'il y a quand même une possibilité de... vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'un signe de feu, un bélier. Et là, ça ressort le bélier. Alors, on me dit ici qu'il y a une envie d'avancer. D'accord? Je vous sens quand même toujours motivé pour que les choses, elles bougent favorablement. Passez à l'action. Que ce soit pour cette relation, pour l'entretenir, pour la sauver peut-être, s'il y a quelque chose à sauver, ou pour en partir. On était quand même avec cette énergie du diable. Il y a une possibilité de passer à l'action. Après, cette carte du bélier, vous voyez, elle me dit explosif avec le cancer. C'est-à-dire que peut-être cette personne, elle n'est pas dans votre énergie. Elle n'est pas dans votre thématique. Au final, ok, on a laissé une chance, et puis une seconde chance, une troisième chance. Et puis finalement, on en arrive toujours à la même situation de conflit, de difficultés, de promesses non tenues. Et on n'avance pas. Et c'est pas très facile. Ça semble pas très facile, c'est pas évident. C'est pas évident pour plusieurs raisons. Surtout, on me dit pour une question de caractère.
Hein, tout à l'heure, on a eu des énergies où on vous centrait dans la réceptivité, dans la patience, dans l'envie de faire les choses peut-être avec une certaine douceur, et puis l'autre en face, davantage dans de l'impulsivité, et vous devez temporiser entre vos envies, votre caractère, et puis cette énergie de l'autre qui est un peu... qui fait pas attention à vous. C'est vraiment ce que j'avais ressenti tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a sur l'avenir? Ben, on a une distance, vous voyez, tout ce qui nous sépare, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité, visiblement, en tout cas pour certains, une incapacité à construire ensemble. Et là, l'oracle semble dire que ben, ça ne va pas évoluer positivement, qu'il y a besoin de prendre un peu de distance. On l'avait, hein, cette énergie, de toute façon, elle était déjà annoncée dès le départ par le tarot. Prise de distance par rapport à une situation. Ça ne matche pas, quoi. Il y a un truc qui ne matche pas. Ok. Et on peut pas dire, vous aurez tout tenté, en fait. C'est pas juste, là, je vous dis distance, alors c'est bon, vous allez casser. Mais visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette situation. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est possible que ce soit quelqu'un qui a une vie très indépendante aussi. Hein. Ça, j'en ai pas trop parlé. Quelqu'un qui est très occupé par rapport, peut-être un sportif de haut niveau. Quelqu'un qui est très très préoccupé, pour qui c'est une nécessité, en fait, de s'occuper de son corps. Et donc, du coup, ben, pour le moment, c'est une personne qui est dans la force de l'âge, là, et qui n'a pas le temps, qui n'a pas de temps pour la relation. Ok. On me dit quand même que c'est quelqu'un qui peut avoir peur de l'engagement aussi. Hein. Alors, je ressens pas d'autres personnes, là. Je ressens pas d'autres personnes. Hein. Peut-être que ça ne va pas concerner tout le monde nécessairement, mais... on me dit que l'autre ne peut pas, en fait, vous donner le temps dont vous avez besoin dans la relation. Moi, vraiment, hein, là, on me dit ils sont pas compatibles. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous vous accrochez. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Vous prenez avec des pincettes, mais il y a des gens, là, qui s'accrochent alors que la relation... Vous avez peur d'être seul? Il y a des gens qui ont peur d'être seuls. Ou qui ont peur d'échouer à nouveau. Arrêter la relation, ce serait un nouvel échec. On ne peut pas l'arrêter parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a pas réussi. Mais ça, attention à l'entourage. Hein. Ça, c'est l'entourage proche qui envoie des messages négatifs. Le diable, on vous a mis des trucs dans la tête qui ont ni queue ni tête. Il y a cette pression, en fait, de réussir sa vie pour certains. Ouais. Ok, pas facile, hein. Pas facile parce qu'on me dit que vous êtes quelqu'un de sensible, quelqu'un de très à l'écoute. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous écoutez les conseils, en fait. Si vous êtes mal orienté, vous prenez les choses avec cœur. Surtout qu'il y a des personnes en qui vous avez eu confiance. Mais là, peut-être que vous allez changer aussi de... Vous allez changer de perspective un peu, hein. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, ouais, tu m'avais dit ça. Non, mais attends, il y a une clé. Vous avez une solution là qui arrive. Hein. Vous avez une solution qui arrive. Je pense qu'il y a des clarifications qui doivent être faites avec l'entourage, avec ces énergies du diable. Alors, vous regardez d'où ça vient dans votre vie. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui est comme ça, si vous sentez que ça vous impacte sur votre vie sentimentale, il faut clarifier. Hein. Alors,
On y va pour les messages de l'oracle. Qu'est-ce que vous avez à savoir? Alors, on me parle de cet été, de l'été dernier. Depuis l'été dernier, là, j'ai des gens qui sont bloqués. Bloqués par rapport à une situation qui a été très passionnelle. C'est un amour d'été, pour certains, là. Mais ça vous a mis un frein sur tout le reste de votre vie, on dirait. Vous avez eu un coup de foudre. Il y a eu un regain peut-être cet été. Hein, cette seconde chance qu'on a eue tout à l'heure. On s'est dit qu'avec l'été, ça serait bien. Ça serait mieux. J'ai des situations anciennes là. J'ai des situations anciennes. Je pense qu'au fond de vous, vous pensez que c'est votre moitié. Peut-être qu'on vous a dit que c'était votre flamme jumelle, quelque chose comme ça, et vous attendez. Sauf que moi, je vois que le temps passe. J'ai des gens qui sont à l'automne de leur vie, on me dit. Et le temps passe et ça commence à être long. On sent cette encre-là, elle est bloquante. Elle n'a pas toujours cette énergie-là, mais là, je la sens bloquante. Bon. Ok, donc là, on voit clairement qu'il y a des gens qui sont en train de mettre au clair la manipulation, les illusions. Vous vous êtes voilé la face et vous vous en rendez compte. Vous étiez sur des fausses conceptions, des fausses idées là, et vous vous écoutez davantage. Que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, c'est votre part féminine qui fait ça. Donc, c'est positif. C'est votre capacité à vous écouter davantage. Donc là, j'ai vraiment des gens qui prennent conscience des choses. Vous allez être plus à l'écoute, en fait, de vous-même, de vos attentes par rapport à la relation. D'accord ? Ok. Bon, là, j'ai des gens qui sont sous emprise, qui vont se faire un cadeau, qui sont en train d'y réfléchir, ou qui viennent de se le faire parce qu'on est sur les énergies plutôt du présent et c'est dans votre fort intérieur plutôt. Vous savez que le cadeau que vous pouvez vous faire intuitivement pour améliorer la situation, ça va être de partir. Il y a des gens là qui doivent bouger. Le cadeau que vous allez vous faire, c'est d'aller ailleurs. Moi, je vous vois vous déplacer. Alors, je ne sais pas si c'est avec l'autre. Je vois pas l'issue là en fait. Pour moi, c'est un peu bloqué. Donc, il faut partir. C'est peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais c'est ce que me disent les cartes. Après, j'en appelle à votre jugement, à votre expérience. Les cartes, elles montrent un chemin. Et puis, les messages ne s'adressent peut-être pas à vous. Hein. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, ok. J'ai des gens ici qui sont en situation, on a dit, hein, plus à l'écoute. Jusqu'à présent, vous avez été brave, entre guillemets. Vous avez été bien sympa. Hein, on a vraiment ces énergies de la reine de coupe qui est là plusieurs fois. Hein. Vous l'avez eu dans les personnalités. On l'a ici dans votre rapport au sentimental. Donc vraiment, vous avez été bien gentil, très à l'écoute. Mais vous allez être davantage à l'écoute de votre propre corps. En recherche de ces illusions en vous et du masque qui sera porté par cet autre que j'ai vu, je l'ai perçu un peu calculateur, manipulateur. D'accord? Et on voit qu'il va y avoir, voilà ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un conflit là, qui va vraiment vous mettre la puce à l'oreille, qui va vous alerter sur, bah là c'est le moment. Alors la maison, ça peut être, je ne sais pas si vous vivez avec cette personne, si vous n'y arrivez pas, au contraire, s'il y a un engagement qui est compliqué, ou s'il y a eu une promesse d'engagement qui ne vient pas. En tout cas, il va y avoir un conflit autour d'une maison ou à la maison. Et ça va être le signal
le déclencheur de, bon bah là, stop, on fait bouger les choses. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a ici? Très beau message. Alors ici, j'ai le sentiment que vous allez en vous, vraiment au fond de vous, reconstruire les choses. J'ai des gens qui sont un peu abîmés là. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a parmi vous des gens, parmi les gens qui regardent, j'ai des gens qui sont fatigués, usés d'une situation. Et vous allez vous reconnecter à votre passé. Mais pas forcément le passé avec cet individu qui vous aspire votre joie de vivre, hein, c'est pas ça. C'est pas cette personne-là. Une nostalgie d'autre chose. Ou une nostalgie d'un idéalisme, vous voyez? Un idéalisme. Vous allez aller regarder au fond de vous ce que vous désirez. Ce dont vous vous languissez. Et on voit que ça se manifeste par une construction concrète. Donc moi, qu'est-ce que ça me dit ici? C'est vous allez vous reconstruire sur le plan spirituel, sur le plan psychique, sur le plan physique. J'ai des reconstructions. Et puis voilà, reconstruction. Et donc ça, c'est très positif. Parce que j'ai des gens qui ont été abîmés. D'accord? Voilà. Donc on va sortir de cette relation. Pour moi, il y a une transformation, en tout cas. Alors on me dit, parce que je ne vous réponds pas là, on me dit quand même, tire-leur 2 cartes pour voir, si vous avez envie de savoir si vous allez rester avec la personne ou si vous allez partir. Après, ça vaut ce que ça vaut, parce qu'un oui-non, c'est compliqué, mais on va regarder quand même. Je vais vous tirer 2 cartes. Je vais tirer 2 cartes, je vous laisse choisir la carte qui vous parle. Je vais mettre un objet. Qu'est-ce que je vais mettre? Un petit cœur en labradorite pour la première carte. Je la mets là. Attendez, je vais enlever ça pour qu'on y voit mieux. De toute façon, on a fini ces messages-là. Donc, le premier message, savoir si est-ce que vous partez, est-ce que vous restez, enfin, est-ce que ça dure ou pas. Voilà. Premier cas. Est-ce que la relation, elle va se prolonger ou pas? Et le cristal. On va prendre un cristal pour la deuxième option. Est-ce que ça dure ou pas? Est-ce qu'on reste avec la personne ou pas? Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Je vous laisse le temps de choisir. Faites pause peut-être si vous avez besoin d'un temps supplémentaire. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, les oui-non. Hein. Allez, on va regarder le premier message. Alors, reine d'épée. Alors, c'est pas dit qu'on arrête. Les épées, ça peut couper. Ouais, c'est possible que vous arrêtiez. C'est possible aussi que vous tranchiez des choses pour que la relation telle qu'elle est aujourd'hui cesse, qu'elle évolue. Vous allez clarifier les choses, vous ordonner les choses. J'ai quand même ce geste un petit peu péremptoire qui est bon, tu sors, tu pars, tu arrêtes maintenant, stop. J'ai ça, hein, avec une certaine autorité. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir, ça c'est très clair, et ça vient sur le plan mental. Donc ça me plaît, parce que je vous ai dit que Mercure était un peu perturbant sur vos énergies. Hein. Donc ça me plaît, parce que vous retrouvez votre logique, votre rigueur. Donc ça c'est bien. Voilà, autant dire que il y a un changement, c'est clair. Vous n'allez pas rester dans le statu quo, en tout cas ça évolue. Et c'est vous qui prenez le pouvoir. Alors je ne sais pas à quel moment, parce qu'on avait quand même des énergies d'apaisement. Donc ça peut être un mois de décembre aussi qui bouge beaucoup, ça peut être à la fin du mois. Ça peut être à la fin du mois, mais alors prudence, parce que fin du mois, on a quand même Mercure qui est rétrograde à partir du 29 décembre. Donc peut-être ça voit plus loin aussi, tout simplement. Plus loin, en 2023. C'est pas facile de le dater, mais en tout cas, je vois que la situation
elle va, ouais, clairement, vous trancher, quoi. Vous couper, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Rien ne sera plus comme avant. Voilà. Ok? Allez, ça, c'était le message pour le petit cœur en labradorite, un pierre de protection. Ok, allez, on regarde le cristal. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas mal, ça. 3 de coupe. Alors, est-ce que ça va continuer, la relation? Est-ce que ça va ouvrir quelque chose de positif? Alors, je dirais oui. De prime abord, oui. La relation va continuer. On prend du plaisir mutuel. On prend ce qui est bon. On prend ce qui est bon, on prend le positif. On prend l'amour qu'il y a, on le prend comme il est. Mais j'ai le sentiment ici qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'il y a une certaine liberté dans l'échange. Et ça, c'est un peu... C'est le deal. C'est le deal. Cette personne, elle a peut-être besoin de vivre quelque chose d'excitant, à tout moment, d'exaltant. Donc oui, on reste ensemble. Oui, ça continue. Mais à quel prix? Ok. Il faut vraiment que vous cerniez ce que vous voulez aussi par rapport à la relation. Ça va être très important. C'est ce que me dit cette carte-là. Qu'est-ce que j'attends de la relation? Qu'est-ce que ça veut dire si elle évolue comme ça, comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Il y a tout ce travail-là à faire parce que j'ai l'impression là que ça va être quelque chose qui va, à terme, qui va pas vous convenir. C'est pas ce que vous voulez. Peut-être c'est ce que vous voulez dans l'immédiat, mais il va y avoir quelque chose en contrepartie en fait, qui va peut-être pas vous convenir. Alors vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou par mail, vous pouvez m'envoyer un message. Voilà, donc c'était ni oui ni non, vous voyez les réponses, il y avait autre chose. Là c'est oui ou non, et puis groupe 2, on est quand même plutôt sur oui, mais voilà. Eh bien écoutez les Gémeaux, j'ai terminé ce tirage pour les situations compliquées. J'espère que ça vous a soutenu, que ça vous a éclairci sur votre chemin, que ça vous a guidé et que ça vous a permis de mieux cerner les problématiques auxquelles vous avez à faire face. Si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, ça soutient la chaîne, c'est vraiment très important. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore également. Abonnez-vous à la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Et puis je vous invite à aller explorer l'ensemble des vidéos proposées sur ma chaîne, des tirages taroscope pour les mois. On est sur le mois de décembre. Tirage prédictif sur les quinzaines avec des tirages lune également. Donc on est dans les tirages hebdomadaires. Voilà. J'ai quoi aussi? Des tirages, des prévisions à 6 mois qui vont jusqu'à mars 2023 également. Bref, il y a beaucoup de choses que vous pouvez aller voir. Je vous invite à aller regarder tout ça en rapport avec votre signe lunaire, solaire, ascendant, vénusien. Allez, j'ai terminé mon petit speech. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très belles choses et j'espère que vous allez trouver des solutions claires et concrètes pour cette situation pour laquelle vous êtes venu voir la vidéo. Vraiment, je vous entoure, je vous accompagne spirituellement pour trouver des solutions à votre situation actuelle. Je vous embrasse bien, bien fort. Prenez bien soin de vous, c'est primordial. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.